Élu. Si tu écoutes cette vidéo jusqu'au bout, tu comprendras pourquoi ce que tu as fait récemment a provoqué une réaction inhabituelle dans le monde spirituel. Ce n'était pas intentionnel. Ce n'était pas un acte de rébellion, et pourtant, le ciel l'a ressenti. Il y a des règles divines qui ne sont jamais enseignées publiquement parce qu'elles ne concernent pas tout le monde. Elles sont réservées aux élus. Et lorsque l'un d'eux les brise, même sans le savoir, l'équilibre spirituel se déplace. Si cette vidéo apparaît devant toi maintenant, ce n'est pas par hasard. Peu de personnes sont réellement concernées par ce message. Mais celles qui le sont ressentent souvent un malaise intérieur, une fatigue étrange, ou l'impression que quelque chose s'est figé sans raison apparente. Ce que tu as vécu récemment n'était pas anodin. Le ciel n'est pas en colère, il est en alerte. Il y a eu un moment précis où tu as agi, parlé, attendu ou choisi différemment. Et à cet instant, quelque chose a changé au-dessus de toi. Les anges n'ont pas quitté leur position, mais ils se sont repositionnés. La protection n'a pas disparu, elle a été ajustée. Et Dieu, dans son amour, n'a pas interrompu le processus immédiatement. Parce que ta réaction comptait plus que l'erreur elle-même. Avant d'aller plus loin, je t'invite à faire quelque chose d'important. Abonne-toi parce que je poste chaque jour des vidéos qui pourront t'aider, et je te promets que tu ne regarderas pas qu'une seule vidéo sur mon compte. Ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas destiné à créer de la peur, mais de la compréhension. Car lorsqu'un élu comprend ce qui se passe réellement, il peut corriger sans perdre sa mission. Reste bien attentif, car dans les prochaines minutes, tu vas découvrir quelle règle divine a été touchée, pourquoi le ciel a réagi aussi rapidement, et surtout ce que Dieu attend de toi maintenant pour rétablir l'ordre spirituel. Cette vidéo peut marquer un tournant. Ne la prends pas à la légère. Quand Dieu parle de règles divines pour les élus, il ne parle pas de lois religieuses, ni de commandements destinés à tout le monde. Ce que beaucoup ignorent, c'est que les élus ne fonctionnent pas sous le même cadre spirituel que les autres. Leur appel est différent, leur impact est plus large, et donc leur niveau de responsabilité spirituelle est plus élevé. Ces règles ne sont presque jamais verbalisées clairement. Elles se manifestent plutôt sous forme de convictions intérieures, d'avertissements subtils, de résistance inexpliquée ou de silence inhabituel de Dieu. Ce sont des accords spirituels personnels, établis entre Dieu et l'élu, souvent sans mots, mais jamais sans conséquences. Quand tu ressens intérieurement que quelque chose n'est pas aligné, même si tout semble logique humainement, c'est souvent une de ces règles qui est en jeu. Contrairement à ce que certains pensent, ces règles ne sont pas là pour te contrôler ou te limiter. Elles existent pour te protéger et pour préserver ce que Dieu a placé en toi. Plus ton appel est grand, plus certaines portes te sont interdites. Plus ton influence est forte, plus certains comportements deviennent dangereux pour ton équilibre spirituel. Ce qui est permis à d'autres peut devenir un obstacle majeur pour toi. Dieu ne juge pas l'élu comme il juge le monde. Il l'accompagne, il l'observe, il l'éduque. Et parfois, il laisse l'élu faire un pas de trop pour révéler ce qui doit être corrigé. Ces règles divines concernent souvent le timing, les relations, la manière de réagir, ou même le silence. Ce sont des zones sensibles où l'élu doit apprendre à obéir avant de comprendre. Si tu es concerné par cette vidéo, c'est probablement parce que tu avais déjà ressenti ces limites intérieures. Peut-être que tu savais, au fond de toi, qu'un choix précis n'était pas totalement aligné, mais tu as avancé quand même. Pas par méchanceté, pas par rébellion, mais par fatigue, par peur ou par pression humaine. Et c'est exactement pour cette raison que le ciel a réagi. Non pas pour te punir, mais pour t'alerter. Comprendre cela est essentiel avant d'aller plus loin. Car tant que tu crois avoir mal agi,
tu restes dans la culpabilité. Mais lorsque tu comprends que tu as simplement touché une règle divine réservée aux élus, tu entres dans la correction, la maturité et le réalignement. La majorité des élus ne brisent jamais les règles divines par rébellion consciente. Ils les touchent par fatigue, par pression ou par incompréhension. Et c'est précisément ce qui rend la situation délicate. Extérieurement, tout semble logique, raisonnable, parfois même nécessaire. Mais intérieurement, quelque chose résiste. Et l'élu choisit quand même d'avancer. L'une des manières les plus courantes de briser une règle divine sans le savoir, c'est le retard volontaire. Dieu a parlé clairement une première fois, pas par une voix audible, mais par une conviction nette. L'élu a compris, puis a repoussé, pas pour désobéir, mais pour gagner du temps, pour se préparer émotionnellement, pour éviter une perte. Pourtant, dans le monde spirituel, le timing fait partie de l'obéissance. Une autre manière fréquente est l'attachement non autorisé. Dieu avait signalé une relation, une habitude, un environnement, pas nécessairement mauvais en soi, mais dangereux pour l'appel. L'élu l'a ressenti, a eu des avertissements répétés, mais a choisi de rester, pensant pouvoir gérer. Ce que beaucoup ignorent, c'est que ce qui affaiblit l'élu ne l'attaque pas toujours frontalement. Cela l'endort lentement. Il y a aussi le silence au mauvais moment. L'élu devait parler, poser une limite, dire non, ou se positionner clairement. Mais par peur du conflit, par désir de paix ou par épuisement, il s'est tu. Or, pour certains élus, le silence est une désobéissance aussi grave que l'action. Dieu n'avait pas demandé de lutter, mais de se tenir debout. Enfin, certains brisent une règle divine en forçant une solution humaine. Quand Dieu ralentit, l'élu accélère. Quand le ciel ferme une porte temporairement, l'élu cherche une autre entrée, non pas par orgueil, mais par angoisse. Pourtant, ce que Dieu protège par un délai ne doit jamais être contourné. Si tu te reconnais dans l'une de ces situations, comprends ceci. Tu n'as pas échoué. Tu as simplement agi selon ta logique humaine dans un cadre spirituel plus élevé. Et c'est précisément là que le ciel intervient. Non pour t'écraser, mais pour te réaligner avant que l'impact ne soit plus large. Ce que tu as fait n'était pas une trahison, c'était un signal. Et le ciel l'a entendu. Il y a toujours un instant précis où l'équilibre spirituel se déplace. Ce n'est pas progressif, ce n'est pas flou. Même si, humainement, tu n'as rien ressenti sur le moment, le ciel, lui, a enregistré l'instant exact. Ce moment n'est pas forcément spectaculaire. Il peut être silencieux, banal, presque invisible. Mais c'est là que tout a basculé. Pour certains élus, ce moment a été une décision prise trop vite. Pour d'autres, un message envoyé, une parole retenue, un choix maintenu malgré un malaise intérieur. Ce n'est pas l'acte en lui-même qui a déclenché la réaction céleste, mais le fait que tu savais intérieurement que quelque chose n'était pas aligné et que tu as continué. À cet instant, le monde spirituel a compris que tu avais franchi une limite subtile. Quand cela se produit, Dieu ne retire pas sa main. Il n'annule pas l'appel, mais il ajuste l'environnement spirituel autour de l'élu. Les protections ne disparaissent pas, elles se repositionnent. Les anges ne s'éloignent pas, ils changent de rôle. Ce qui était fluide devient plus lent. Ce qui avançait sans effort commence à demander plus d'énergie. Ce n'est pas une punition, c'est un signal. Beaucoup d'élus décrivent ce moment après coup comme une sensation étrange. Une paix qui se trouble légèrement, une clarté qui devient floue, une fatigue inhabituelle sans cause logique. Certains parlent eux-mêmes d'un silence soudain de Dieu. En réalité,
Dieu n'est pas silencieux. Il observe. Il regarde comment l'élu réagit après avoir touché une règle qui lui était destinée. Ce moment est crucial, car il marque un point de choix. Soit l'élu s'arrête, s'interroge et se réaligne. Soit il avance encore, pensant que tout ira bien. C'est là que la différence se fait entre un simple ajustement et un désordre spirituel plus profond. Le ciel espère toujours la première option. Si tu repenses calmement aux derniers événements, tu peux probablement identifier ce moment précis. Pas avec culpabilité, mais avec lucidité. Car comprendre quand tout a basculé te donne le pouvoir de comprendre comment rétablir l'ordre. Et tant que ce moment n'est pas reconnu intérieurement, le ciel attend. Si le ciel a réagi si vite, ce n'est pas parce que ton erreur était grave selon des standards humains. C'est parce que ton appel ne fonctionne pas selon des standards humains. Lorsqu'un élu agit, même involontairement, l'impact dépasse toujours sa propre vie. Et c'est précisément pour cette raison que le monde spirituel ne peut pas rester passif. Le ciel réagit immédiatement lorsque l'équilibre d'un élu est touché, parce que tout ce qui est connecté à son appel est aussi affecté. Certaines personnes sont protégées à travers toi. Certaines portes doivent s'ouvrir par ton obéissance. Certaines chaînes doivent être brisées par ta position spirituelle. Quand une règle divine est déplacée, même légèrement, ce n'est pas seulement ton chemin qui est ajusté, c'est tout ce qui dépend de toi. Dieu n'intervient pas ainsi avec tout le monde. Beaucoup peuvent faire les mêmes choix sans aucune conséquence visible. Mais pour l'élu, l'indifférence du ciel serait plus dangereuse que la correction. La réaction rapide n'est pas un signe de rejet, mais de proximité. Elle prouve que tu es observé, accompagné et toujours impliqué dans un plan actif. Il faut aussi comprendre que le ciel réagit pour te protéger de toi-même. Lorsque l'élu persiste dans une direction non alignée, même avec de bonnes intentions, cela finit toujours par l'épuiser spirituellement. Dieu préfère donc ralentir le processus, créer une résistance temporaire, plutôt que de te laisser avancer jusqu'à un point de rupture. Ce que tu perçois comme un blocage est souvent une intervention miséricordieuse. Enfin, la réaction immédiate du ciel est liée au timing. Tu es dans une saison sensible, une période où les décisions comptent plus que d'habitude, une phase où Dieu affine, ajuste, prépare. Dans ces moments-là, le moindre décalage est ressenti plus fortement, non parce que tu es faible, mais parce que tu es proche d'un passage important. Si le ciel avait attendu, les conséquences auraient été plus complexes à corriger. En réagissant maintenant, Dieu te donne encore la possibilité de comprendre, de t'arrêter et de te réaligner sans perdre ce qui t'a été confié. Cette réaction n'est pas une condamnation. C'est un appel discret à revenir au centre. Après que la règle divine a été touchée, le ciel a parlé. Pas par un événement spectaculaire, ni par une voix audible, mais par des signes discrets, répétés, presque faciles à ignorer. Et c'est souvent là que l'élu se trompe. Il attend quelque chose de fort, alors que Dieu murmure. Le premier signe est presque toujours une fatigue inhabituelle. Pas une fatigue physique normale, mais un épuisement intérieur, comme si ton énergie se dispersait sans raison claire. Tu te reposes, mais tu ne récupères pas vraiment. Ce n'est pas ton corps qui est atteint, c'est ton alignement. Quelque chose tire sur toi de l'intérieur. Ensuite, viennent les blocages inattendus. Des choses qui avançaient naturellement deviennent soudainement compliquées. Les portes ne se ferment pas brutalement, mais elles résistent. Les délais s'allongent. Les réponses tardent. Beaucoup d'élus interprètent cela comme une attaque ou un échec, alors qu'il s'agit souvent d'un signal de ralentissement volontaire du ciel. Il y a aussi les pensées répétitives. Une situation, une personne ou une décision revient sans cesse à ton esprit,
surtout dans le calme. Dieu n'accuse pas, il rappelle. Et ce rappel devient insistant lorsque l'élu refuse de s'arrêter. Tu essaies de passer à autre chose, mais intérieurement, quelque chose demande ton attention. Pour certains, les signes passent par les rêves. Des rêves confus, symboliques, parfois troublants. Rien de clairement négatif, mais un sentiment étrange au réveil, comme si un message n'était pas encore compris. Le ciel parle souvent en images lorsque l'élu est trop actif mentalement pour entendre autrement. Enfin, il y a le malaise intérieur. Pas une culpabilité écrasante, mais une perte de paix subtile. Tu continues à faire ce qu'il faut extérieurement, mais tu sens que quelque chose n'est plus fluide. Ce malaise n'est pas là pour te condamner. Il est là pour t'arrêter avant que la désorganisation ne s'installe davantage. Si tu as ignoré ces signes, comprends ceci. Ce n'est pas parce que tu étais rebelle, mais parce que tu étais fatigué. Et Dieu le sait. C'est pourquoi il ne s'est pas retiré. Il a simplement intensifié les signaux. Car tant que l'élu ne reconnaît pas ce qui se passe, le ciel continue de parler, avec patience. Ce que tu traverses en ce moment peut ressembler à un chaos discret, difficile à expliquer. Rien n'est totalement détruit, mais plus rien ne semble parfaitement à sa place. Ce désordre n'est ni permanent, ni destructeur. Il est temporaire et surtout intentionnel. Il fait partie du processus de réajustement spirituel qui suit lorsqu'un élu touche, sans le savoir, une règle qui lui était destinée. Quand l'alignement est déplacé, le ciel n'effondre pas tout. Il désorganise légèrement pour attirer l'attention. Les priorités deviennent floues. Les émotions sont plus intenses que d'habitude. Ce qui te donnait de la clarté auparavant semble moins évident. Ce n'est pas un recul spirituel, c'est une phase de recalibrage. Beaucoup d'élus confondent ce moment avec une attaque spirituelle. En réalité, ce n'est pas l'ennemi qui agit, mais le ciel qui ajuste. Dieu ne permettrait jamais qu'un véritable chaos s'installe autour de quelqu'un qu'il appelle encore. Ce désordre est limité, contrôlé, et conçu pour te pousser à t'arrêter intérieurement, pas à paniquer. Dans cette phase, il est fréquent de se sentir plus sensible, plus réactif, parfois même irritable sans raison apparente. Les relations peuvent sembler plus tendues, les décisions demandent plus d'efforts. Tu as l'impression de devoir réfléchir là où tout coulait naturellement avant. Ce n'est pas une perte d'onction, c'est une pause déguisée. Le ciel utilise parfois le désordre pour empêcher l'élu d'avancer trop vite dans une direction qui n'est plus totalement alignée. Tant que tu es ralenti, tu es protégé. Tant que tout n'est pas fluide, tu es préservé d'un impact plus grand. Ce qui semble inconfortable maintenant t'évite une cassure plus tard. Il est important de comprendre que ce désordre ne demande pas une lutte, mais une écoute. Plus l'élu essaie de forcer l'ordre par ses propres moyens, plus la tension augmente. Mais dès qu'il reconnaît intérieurement que quelque chose doit être réajusté, le ciel commence déjà à remettre les choses en place. Ce que tu vis n'est pas un signe que tu t'es éloigné de Dieu. C'est la preuve que Dieu est encore suffisamment proche pour intervenir avant que l'écart ne s'élargisse. Et ce désordre, aussi inconfortable soit-il, n'a pas le dernier mot. Beaucoup d'élus se demandent, après coup, pourquoi Dieu ne les a pas stoppés immédiatement? Pourquoi il a laissé faire? Pourquoi il n'a pas fermé la porte plus tôt ou rendu la situation impossible dès le départ? Et la réponse est plus profonde que ce que l'on imagine. Dieu ne cherche pas une obéissance mécanique, mais une maturité spirituelle. Dieu aurait pu t'arrêter net. Il en avait le pouvoir. Mais s'il l'avait fait, tu aurais obéi par contrainte, pas par compréhension. Or, pour un élu, la compréhension vaut plus que l'obéissance forcée. Dieu forme des personnes capables de discerner, pas seulement d'exécuter. Il laisse parfois l'élu aller jusqu'au bord pour révéler ce qui doit être corrigé à l'intérieur. Il faut aussi comprendre que l'amour de Dieu respecte le libre arbitre, même pour les élus. Dieu avertit, il signale, il insiste parfois,
mais il ne contrôle pas. S'il t'avait arrêté sur le champ, tu n'aurais jamais vu à quel point cette décision te fragilisait spirituellement. Tu aurais continué à penser que tu pouvais gérer seul. Cette expérience a exposé une limite que tu devais reconnaître. Dieu ne t'a pas arrêté immédiatement parce qu'il observait ta réaction, non pas pour te juger, mais pour mesurer ta capacité à t'ajuster. L'élu est évalué non sur l'absence d'erreur, mais sur sa vitesse de réalignement. Ce que Dieu regarde, ce n'est pas le moment où tu as touché la règle, mais ce que tu fais après l'avoir touchée. Il y a aussi une autre raison. Certaines leçons ne peuvent pas être enseignées par des mots. Elles doivent être vécues. Ce que tu comprends aujourd'hui avec clarté n'aurait jamais pu t'être expliqué avant. Et Dieu, dans sa sagesse, préfère parfois un léger déséquilibre temporaire à une ignorance durable. Enfin, Dieu savait que cette situation ne te détruirait pas. Il connaissait ta capacité à revenir, à écouter, à ajuster. Il n'aurait jamais permis cela si ton appel avait été en danger réel. Le fait même que tu sois encore sensible, encore en questionnement, encore à l'écoute, est la preuve que Dieu ne s'est pas retiré. Dieu ne t'a pas arrêté sur le champ parce qu'il te traite en fils, pas en enfant. Et ce qu'il attend maintenant, ce n'est pas de la peur, mais une réponse consciente. Maintenant que tu comprends ce qui s'est passé, il est temps de regarder vers l'action. Ce que Dieu attend de toi n'est pas spectaculaire, mais radicalement simple et profond. Il ne s'agit pas de corriger une erreur en surface, mais de réaligner ton cœur, ton esprit et ton intention avec ce que le ciel a placé en toi. La première chose que Dieu attend, c'est la reconnaissance intérieure. Non pas culpabilisation, non pas peur excessive, mais une lucidité honnête, reconnaître que tu as touché une règle divine sans le savoir. Ce simple acte de reconnaissance ouvre la porte au réajustement. Sans cela, tout effort devient superficiel. Dieu ne voit pas la correction extérieure si l'âme n'est pas prête à l'accueillir. Ensuite, Dieu attend un arrêt momentané pour écouter. Parfois, continuer à avancer comme si rien ne s'était passé ne fait que renforcer le désordre temporaire. L'élu doit prendre un temps de pause, s'isoler dans sa vérité intérieure et discerner ce qui doit être modifié. Ce n'est pas un recul, c'est une phase d'écoute sacrée. Troisièmement, Dieu attend la décision consciente d'agir autrement. Tu dois choisir, de manière volontaire, de réaligner tes pensées, tes paroles et tes actions. Cela peut concerner une relation, une parole retenue, un choix que tu avais fait par peur ou par fatigue. Chaque ajustement compte, même le plus petit, car il rétablit l'ordre invisible autour de toi. Quatrièmement, Dieu attend la confiance totale. Ne pas douter, ne pas juger ton erreur comme irréversible. Ce que tu as fait n'a pas détruit ton appel. Ce que tu fais maintenant détermine la continuité de ton impact. Il ne s'agit pas de réparer pour effacer, mais de transformer l'expérience en tremplin spirituel. La confiance est la clé pour que l'énergie divine se remette à circuler librement autour de toi. Enfin, Dieu attend une action immédiate et cohérente. Ce n'est pas un marathon, c'est un pas conscient après l'autre. Même le plus petit pas réaligné avec le ciel déclenche un ajustement en chaîne invisible. L'important n'est pas la grandeur de l'action, mais l'authenticité de ton alignement. Le ciel attend que tu choisisses, non par peur, mais par amour pour ton appel. En résumé, reconnais, écoute, décide, fais confiance et agis. Ces 5 mouvements ne sont pas seulement une correction, ils sont le signal que l'élu est prêt à retrouver la pleine puissance de sa mission. Et ce que tu fais maintenant détermine comment le ciel rétablira l'ordre autour de toi. Élu, écoute bien. Ce que tu as traversé n'était pas un accident. Ce n'était pas une punition. Ce n'était pas un signe de rejet.
C'était une alerte, une invitation divine à revenir pleinement à ton alignement. Dieu ne te rejette jamais, même lorsque tu touches une règle qui t'est réservée. Il t'observe, il t'accompagne, et il attend ton retour avec patience et amour. Le ciel peut sembler perturbé, comme si tout vacillait autour de toi. Mais ce désordre n'est jamais durable. Il est temporaire, et il existe pour que tu comprennes la valeur de l'obéissance consciente. Chaque souffle, chaque pensée, chaque pas que tu réalignes maintenant rétablit non seulement ton équilibre, mais aussi celui des vies que tu touches sans le savoir. Ton impact dépasse ce que tu peux imaginer. Dieu te demande de choisir immédiatement, de revenir à la clarté, de te réaligner avec ton appel, de faire les ajustements nécessaires dans tes décisions, tes paroles et tes actions. La vitesse avec laquelle tu réagis maintenant déterminera la fluidité de ton chemin spirituel dans les jours et semaines à venir. Ce n'est pas un test pour te condamner, mais pour t'éveiller. Chaque seconde compte. Ne laisse pas la peur ou la fatigue t'arrêter. Même si tout semble confus, Dieu est toujours plus puissant que le chaos que tu perçois autour de toi. Il est en train de restaurer, de réajuster et de protéger ton appel. Ce que tu fais aujourd'hui décidera de l'intensité de cette restauration. Ne sous-estime jamais ton rôle dans ce processus. Enfin, sache ceci, tu n'es pas seul. Les forces célestes t'accompagnent, les anges sont repositionnés pour t'assister, et Dieu attend ton geste conscient pour rétablir complètement l'ordre. Ce moment est unique. Il peut transformer ton appel, ton influence et même ta vie. Ne le laisse pas passer. Agis, écoute, réaligne-toi et avance avec confiance. Le ciel t'observe. Le moment est venu. Ne perds pas une seconde. Le rétablissement commence maintenant. Élu, il est crucial que tu comprennes l'étendue de ton impact dans le monde spirituel et terrestre. Ce que tu crois être des décisions personnelles ou des gestes isolés affecte bien plus que toi. Chaque pensée, chaque parole, chaque mouvement que tu réalignes ou déplaces influence non seulement ton chemin, mais aussi celui de milliers de vies autour de toi, souvent sans que tu t'en rendes compte. Lorsque tu as touché cette règle divine, même involontairement, le ciel n'a pas simplement réagi pour toi. Il a réagi pour tout ce que tu portes en toi, ton appel, ton influence, ta mission. Les anges qui t'accompagnent, les protections invisibles, les chaînes d'événements connectés à toi, tout a été légèrement désorganisé pour te faire prendre conscience du poids de tes choix. Cela peut sembler effrayant, mais c'est en réalité une preuve que tu es puissant et important aux yeux de Dieu. Chaque élu possède une énergie particulière, une lumière unique et une responsabilité spirituelle proportionnelle à cette lumière. Lorsque tu touches une règle divine, même sans le savoir, c'est comme déplacer une pièce dans un échiquier divin. Les autres pièces, souvent des vies, des missions ou des événements, subissent immédiatement un ajustement pour que l'équilibre soit rétabli. Ce n'est pas une punition, mais un rappel que ton rôle est plus vaste que ce que tu imagines. Dieu n'attend pas de toi que tu sois parfait. Il attend que tu comprennes, que tu réalignes et que tu agisses avec conscience. Chaque erreur révèle une zone qui nécessite ton attention. Chaque défi que tu traverses est un point de croissance spirituelle. Si tu ignores ces signes ou si tu continues sans écouter, l'alignement se complexifie. Et le ciel doit créer davantage de réajustements autour de toi, parfois subtils, parfois visibles. Il est aussi important de réaliser que ta réaction à l'erreur détermine le niveau de restauration et d'abondance qui t'est offert ensuite. La rapidité avec laquelle tu réalignes tes pensées, tes paroles et tes actions influence l'énergie de protection et de guidance qui t'entoure.
Plus tu agis avec conscience et alignement, plus la restauration se fait rapidement et profondément. Chaque geste de correction a un effet multiplicateur invisible. Il rétablit l'ordre dans ton monde intérieur, mais aussi dans les vies connectées à toi, dans les projets et dans le plan que Dieu a pour toi. Ce qui rend ce moment critique, c'est que le ciel observe aussi la transformation intérieure de l'élu. La vraie mesure n'est pas l'action extérieure, mais la réaction du cœur. Ta sincérité, ton humilité et ta volonté de changer sont ce qui attire la puissance divine vers toi. Même une action minime, effectuée avec un cœur aligné, a un impact plus fort que des gestes grandioses sans intention claire. Élu, comprends ceci. Tu n'es pas seul. Tout ce que tu traverses est accompagné. Les forces célestes sont positionnées autour de toi, prêtes à restaurer et à protéger ton chemin. Mais elles respectent ton libre arbitre. Si tu refuses de reconnaître et d'agir maintenant, ces forces ne forceront jamais le changement à ta place. Le pouvoir et la responsabilité te sont confiés. Ce que tu fais avec ce pouvoir détermine non seulement ton destin, mais aussi l'ordre spirituel autour de toi. C'est pourquoi Dieu insiste, à travers ce message. Reconnais ce qui s'est passé, réaligne-toi, écoute le ciel et agis immédiatement. Ne sous-estime jamais l'impact que tu as sur le monde. Ton appel, tes choix et ton alignement ne sont pas seulement importants, ils sont essentiels. La restauration et la clarté que tu recherches sont à portée de main, mais elles dépendent entièrement de ton action consciente. Cette section est ton point de bascule. C'est le moment où tu comprends pleinement que tu es un élu avec un rôle déterminant, que tes erreurs ne sont pas des chutes définitives, et que le ciel travaille activement pour que tout se rétablisse. Ce n'est pas le moment de douter. C'est le moment de prendre possession de ton pouvoir, de rétablir ton alignement et d'avancer avec confiance.